Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. L'agenda 2063 avec le renforcement de son partenariat avec les médias, la Commission de l'Union africaine entend donner des outils de compréhension aux populations de ce plan qui retrace les perspectives des 50 prochaines années pour l'Afrique. Et au Bénin, le gouvernement invalide une partie des concours de l'an dernier, concours d'entrée au ministère de l'économie qui seraient entachés d'irrégularités et de fraude. Cette décision continue de susciter de vives réactions. Et le gouvernement marocain tente de mettre fin à la polémique en annonçant la suspension de l'importation de déchets. Depuis plus d'une semaine, l'accord sur les 2500 tonnes de déchets italiens importés a fait scandale dans le royaume. L'agenda 2063 ou l'avenir du continent, cette feuille de route de l'Union africaine planifiée pour les 50 prochaines années s'articule autour de thématiques telles que le développement durable, les droits de l'homme ou encore l'état de droit, des objectifs qui doivent être expliqués aux populations. C'est précisément la démarche entreprise par la Commission de l'Union africaine avec un renforcement de son partenariat avec les médias. Reportage Oliva Diakotan, correspondant au Rwanda. La Commission de l'Union africaine intensifie son partenariat avec les médias africains pour mieux vulgariser ses activités de développement. En effet, l'institution mise désormais sur la promotion d'un journalisme panafricain pour la transformation socio-économique du continent. Elle a saisi l'occasion à travers le forum de vulgarisation de l'agenda 2063 du 13 au 15 juillet 2016 à Kigali. Un agenda méconnu par les populations mais qui se veut comme un instrument de la renaissance africaine. Et les médias comptent s'investir davantage pour le rendre accessible aux téléspectateurs, lecteurs, auditeurs et même internautes. Lorsque les gens sont informés, on peut observer une réelle transformation même dans les contrées les plus reculées. Tous attendent beaucoup des médias et nous sommes capables d'être à la hauteur des attentes. Cependant, les médias africains doivent s'unir pour avoir un impact important. Nous avons vu les aspects positifs de l'intégration des peuples. C'est pourquoi, en tant que médias, nous devons expérimenter cette politique. Pour Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, certains journalistes manquent actuellement d'objectivité et d'honnêteté dans le traitement des actualités concernant l'Afrique. D'autres préfèrent le sensationnel, des comportements qui ternissent l'image du continent. Mais elle a également réitéré sa volonté pour la liberté de la presse. Je pense que nous devons travailler ensemble. Oui, nous le devons. Nous ferons notre possible pour que les médias soient libres afin de mieux exercer leurs responsabilités dans notre société. Nous veillerons à ce que les journalistes ne soient pas harcelés ni arrêtés. Mais vous devez nous harceler en informant les citoyens sur nos actions pour que nous soyons à la hauteur. Rappelons que les journalistes africains ont joué un rôle important dans la décolonisation de l'Afrique. Ils ont également éveillé les consciences pour mieux lutter contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mais certains hommes des médias ont été moins responsables, surtout au Rwanda, lors du génocide. Car la radio Mille Collines était un outil de propagande de l'idéologie génocidaire. Et le Maroc se prépare à revenir au sein de l'Union africaine. Le royaume qui a quitté l'organisation panafricaine en 1984 mène les tractations pour son retour depuis 2 ans. L'annonce de ce revirement de la diplomatie marocaine pourrait avoir lieu ce dimanche à Kigali lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Sachez qu'Africa 24 a déployé un dispositif spécial pour vous faire vivre cet événement. Retrouvez tous les jours jusqu'au 18 juillet une émission dédiée à ce sommet de l'Union africaine. Émission en direct de Kigali présentée par Babylas Boton à partir de 15h30 GMT. Le dialogue est incontournable pour éviter les risques de rechute dans une instabilité, a déclaré Maman Sidikou. Afin de désamorcer les tensions actuelles, le chef de la MONUSCO exhorte les autorités de la République démocratique du Congo à mettre en place les conditions favorables pour ce dialogue, et cela à quelques mois de la fin du mandat du chef de l'État Joseph Kabila. Corinne Kamdem. La question de la tenue des élections dans les délais constitutionnels préoccupe l'opposition congolaise. Le 14 juillet, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, Maman Sidikou, le chef de la mission onusienne, a annoncé que l'élection présidentielle prévue pour le 27 novembre 2016 ne pourrait avoir lieu. Et pour cause,
Pour que ces élections se déroulent de manière réglementaire, il faudrait une révision du fichier électoral. Une révision qui prendrait 12 à 16 mois. Ce qui impliquerait donc que le président Joseph Kabila restera au pouvoir au-delà de la fin de son mandat, ce que redoute l'opposition. C'est important pour nous, en tant que République démocratique du Congo, de travailler véritablement à soit des institutions fortes dans notre pays. Et cela passe notamment par le respect de cette constitution. Nous avons, depuis l'indépendance, aujourd'hui bientôt 56 ans, en tant que pays, vécu sous le règne d'hommes forts. Et nous en connaissons évidemment le bilan. C'est important que le Congo puisse tourner la page des hommes forts pour désormais s'inscrire dans la logique de démocratie moderne qui fonctionne. Dans ce climat politique délétère, Maman Sidikou estime que seul le dialogue entre le pouvoir et l'opposition permettrait d'éviter les risques de rechute dans une instabilité politique et le recours à la violence. C'est dans l'ordre des choses que tout le monde appelle au respect des textes. Mais s'il y a des cas de force majeure ou des questions techniques qui se posent, il faut se mettre ensemble pour trouver des solutions à cela. Le dialogue est incontournable pour éviter les risques de rechute dans une instabilité politique et le recours à la violence. Seul un dialogue inclusif et crédible entre les parties prenantes congolaises permettrait de désamorcer les tensions actuelles, surmonter l'impasse électorale et prévenir la violence. Afin de débloquer cette situation, Maman Sidikou exhorte les acteurs politiques congolais à travailler avec le facilitateur Edem Kodjo. La MONUSCO a par ailleurs dépêché des experts sollicités par l'Union africaine afin de renforcer son équipe de médiation. Il s'agit de 3 spécialistes en questions politiques, en communication et en questions électorales envoyés par les Nations Unies. Au Bénin, le gouvernement a procédé à l'annulation de tous les concours d'entrée à la fonction publique organisés sur l'ensemble de l'année 2015 au profit du ministère de l'économie et des finances. Plusieurs irrégularités auraient été constatées dans l'organisation de ces concours, une mesure loin de faire l'unanimité. C'est un reportage de Lefsiounou, notre correspondant au Bénin. L'annulation des concours d'entrée à la fonction publique de 2015 continue de susciter des réactions controversées au sein de l'opinion publique béninoise. En effet, le Conseil des ministres en sa séance du 7 juillet 2016 a procédé à l'annulation des concours d'entrée à la fonction publique organisés au profit du ministère des Finances, de la Justice et de l'Enseignement. Au terme des travaux de la commission de vérification mise en place par le gouvernement, plusieurs irrégularités ainsi que des manœuvres frauduleuses ont été décelées dans l'organisation des 10 concours. La loi également a dit que vous aviez 2 mois à compter du jour de la proclamation des résultats pour aller en contestation, vous-même l'État. S'agissant de ceux qui ont passé ce concours, ils ont également 2 mois à compter du jour de la notification. L'État est-il aujourd'hui dans le délai pour aller en contestation relativement à ces concours? Non, parce qu'ils ont fait donc les concours, les résultats ont été proclamés et c'est plus d'1 an après pratiquement que l'État revient donc sur ça parce qu'entre-temps, il y a eu changement à la tête donc de l'État et ceux qui sont venus trouvent qu'il faut annuler donc ce concours qui ont été faits par les autres alors que l'État est une continuité. C'est de la politique, c'est de la distraction. La commission de vérification des concours a identifié plusieurs personnalités politico-administratives comme étant les responsables des irrégularités et manœuvres enregistrées. Des sanctions administratives et judiciaires sont annoncées par le gouvernement contre les mises en cause. Malgré les réserves de certains juristes, l'annulation des concours annoncés par le gouvernement a été saluée dans le rang des syndicalistes. Pour eux, cette décision va redonner une crédibilité au concours d'entrée à la fonction publique. On peut parler d'une conséquence négative pour, n'est-ce pas, l'État, en ce sens qu'on a investi, on n'a pas le résultat. Et cet argent, cela est à reprendre. C'est un inconvénient majeur. Mais comme cela s'impose, c'est une bonne chose. Sur le plan positif, ce qu'on peut souligner, c'est que, eh bien, désormais, on verra que les concours de la fonction publique seront plus au sérieux. Le gouvernement a annoncé la reprise des concours avec la mise à contribution des organismes en charge de l'organisation des examens scolaires. D'un autre côté, l'avocat des lauréats entend s'investir pour assurer la défense de ses protégés. Rappelons que près de 10 000 lauréats ont été recrutés au terme de ces concours de 2015. Une frange de ces lauréats était entrée en fonction avant la décision du gouvernement.
Le Maroc a finalement décidé d'interdire l'importation des déchets. Cette mesure intervient après une polémique déclenchée suite à la signature d'un accord bilatéral prévoyant l'importation de déchets provenant d'Italie vers le Maroc. Diarandiaï, Amira Benjabala Jean-Pierre. Le Maroc interdit définitivement l'importation de déchets. La décision prise ce jeudi 14 juillet en Conseil de gouvernement a été précédée par un long débat au sein du gouvernement sur ce sujet. Alors que les protestations se multiplient, que l'inquiétude de voir des déchets potentiellement toxiques arriver massivement sur le territoire marocain augmente, le pays essaie de tendre vers des normes plus écologiques. Oui, mais le Maroc met en place le modèle écologique en douceur. Vous savez qu'il y a tout un processus en matière d'environnement. Avant même de rentrer dans les questions réglementaires, il faut sensibiliser beaucoup parce que les populations sont dans des habitudes. Vous savez, les habitudes sont toujours difficiles à faire partir. Puis deuxièmement, il faudrait maintenant mettre en place les lois et règlements qui permettent effectivement de légiférer autour de la question de la gestion des déchets. L'arrivée à Jorf Lasfar le 24 juin de 2500 tonnes de déchets pré-traités, de déchets de pneumatiques et de plastique en provenance d'Italie a déclenché une vive polémique. Pour limiter les effets sur l'environnement, le ministère a tenté de rassurer sur les conditions d'opération d'importation qui s'est faite sous le contrôle des autorités compétentes du pays d'origine et du pays destinataire. Le département n'a autorisé que des déchets type RDF qui sont des déchets non dangereux. La co-incinération de ces déchets est opérée en présence de la police de l'environnement et du laboratoire national de l'environnement pour veiller à la conformité des émissions atmosphériques aux normes standards prévues par la loi 1303 relative à la lutte contre la pollution de l'air et éviter tout impact éventuel sur la santé des populations et l'environnement en général. Fortement critiqué de toutes parts depuis l'importation par le Maroc de ces 2500 tonnes de déchets italiens, l'exécutif a décidé de ne pas utiliser cette charge de déchets en attendant les conclusions de l'enquête ouverte afin de prendre une décision finale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.